Hello everybody et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'étais pas censée faire du tout. Simplement parce que je ne suis pas venue ici pour cette raison. Je vous dirai là où je suis. Mais je suis venue pour régler une affaire bien précise. La deuxième raison, c'est que j'ai mis une pause depuis un moment à mes activités sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le savent, en ce moment en tout cas. Et la troisième raison, c'est qu'il commence à faire nuit là, mais c'est que ce que j'ai à vous partager est vraiment important, à mes yeux en tout cas, pour ne pas vous en faire part. C'est vraiment, il s'agit d'un événement historique, une toute première dans l'histoire, quelque chose qui va se passer ici même en Afrique pour la toute première fois. Donc, pour ceux qui suivent déjà un peu les informations, vous savez de quoi il s'agit, mais les gars, on parle d'un événement mondial qui aura lieu en Afrique pour la toute première fois. Mais ce qui est drôle en fait, c'est que c'est un championnat qui se déroule depuis, si je me suis bien renseignée, depuis les années 1920 par là. Et aujourd'hui, ou plutôt la semaine qui arrive là, du 21 au 28 septembre, ce championnat mondial aura lieu pour la première fois en Afrique. Après presque 100 ans, ça fait 98 ans que ce championnat existe. Il n'a jamais eu lieu en Afrique pour plusieurs raisons, évidemment, on va en parler. Mais c'est l'occasion de de zoomer en fait sur l'Afrique avec enfin, ou alors pour une fois qui est assez rare, un regard zoomé sur l'Afrique avec un zoom, c'est-à-dire poser un regard positif sur notre chère Afrique. Alors pour ceux qui suivent déjà les informations, vous l'avez compris, il s'agit du championnat de cyclisme mondial de 2025 appelé UCI, c'est Union Cyclist International, c'est quelque chose comme ça. Et les gars, le championnat aura lieu cette année 2025 à Kigali. Les routes sont préparées déjà partout pour accueillir le championnat parce que ça commence du 21 au 28 septembre, c'est une semaine. Et le pays a pris effectivement toutes les mesures qu'il fallait pour cela. Là, je suis en train de rentrer là où heureusement qu'ils ont allumé les lampadaires, ça aide un peu dans l'éclairage. Désolée si la luminosité n'est pas top, il commence à faire nuit. Mais il fallait que je le fasse. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? En fait, c'est pour tous ceux qui, comme moi, sont choqués souvent ou bien qui en ont marre simplement de ce récit négatif sur l'Afrique, ou alors de ces images qui sont projetées souvent, enfin, ces images qu'on connaît souvent, qui sont présentées quand il s'agit de parler de l'Afrique, qui sont généralement des images purement négatives. On les connaît tous. Il s'agit, quand on parle de l'Afrique, on pense à quoi? On pense à la pauvreté, on pense à la violence, on pense à l'insécurité, on pense au manque de routes, on pense aux enfants on voit les enfants avec la morve qui coule. Toutes ces choses-là, la pauvreté, la corruption, toutes ces choses-là, c'est l'image en fait que on a eu, généralement venant de l'Occident, c'est l'image qui a été projetée sur l'Afrique. Et donc quand on a l'occasion de présenter l'Afrique sous un autre regard comme ça, il ne faut pas hésiter en fait. C'est ça qui est ma motivation derrière cette vidéo. Purement, ce n'est que ça. Parce que évidemment, c'est pas comme si, on parle en l'occurrence de Kigali là, au Rwanda. C'est pas comme si Kigali représente toute l'Afrique, non. Kigali, c'est Kigali. Le Rwanda, c'est le Rwanda. C'est pas toute l'Afrique. Et même Kigali n'est pas parfait. Mais clairement, quand on parle même de l'Afrique, il n'y a pas que du négatif. On est d'accord, il n'y a pas que de la pauvreté, il n'y a pas que de la misère, de la corruption, des mauvaises routes. Il n'y a pas que du négatif en fait. Il y a aussi des choses aussi qui sont positives à présenter. Des fois même, imaginez-vous que en 2025, au 21e siècle, il y a encore des Occidentaux qui pensent que en Afrique, les gens vivent uniquement au milieu des animaux. Des fois, ça fait tellement rigoler en fait. Quand je dis souvent à certains Européens que j'ai vu un vrai lion, des vrais animaux là, pour la première fois dans des zoos en Europe.
Parce qu'ils ont toujours cette image en fait bancale et tordue complètement de l'Afrique. Et donc c'est l'occasion en fait, quand on a l'occasion de zoomer, quand on a l'occasion de prendre en haut-parleur et d'afficher en fait une autre image pour que ce soit un peu plus équilibré. Il ne s'agit pas ici de blanchir l'image de l'Afrique parce que évidemment on a nos problèmes à résoudre, mais il faut équilibrer. Parce que là on voit les routes. Je m'imagine bien, je me faisais mon petit film dans ma tête et je me disais, mais si en presque 100 ans de ce championnat, ça n'a jamais eu lieu en Afrique. Je m'imagine que le président Kagame a dit, mais qu'est-ce qui empêche que ce championnat ait lieu en Afrique? Vraiment, qu'est-ce qui l'empêche? C'est-à-dire dans les préparations de championnat, c'est sûr que l'Afrique ne passait même pas un seul instant dans leur esprit. Et j'imagine le président Kagame qui dit, ouais, je vais faire demi-tour. Je rentrais déjà là comme ça, vers là où j'habite, là où je loge, mais la luminosité est meilleure de ce côté. J'imagine le président Kagame, donc, qui dit dans mon film, hein, qui dit, qu'est-ce qu'il faut pour que ce championnat ait lieu en Afrique? On dit, il faut la sécurité. Il fait tchac, cocher. On dit, il faut l'infrastructure, les bonnes routes. Tchac, il coche. Vous-même regardez les routes. En tout cas, là, c'est même une route du quartier, je précise. Bon, c'est pas comme si toutes les routes sont bitumées. Il y en a qui ne sont pas bitumées. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, là, ça se voit bien. Et là, on est tout près d'un parc de golf. C'est ça, le terrain de golf, avec des lacs aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, on dit il faut les infrastructures. Il dit cocher. On dit il faut que le pays soit bien connecté, que le niveau d'internet soit au top. Il fait tchac, cocher. On dit il faut quoi? La sécurité, la propreté. Tchac, il coche. Puis il dit le reste on va préparer. Les routes effectivement, en tout cas les mesures ont été prises. La semaine du cyclisme là, du championnat, du 21 au 28 septembre, les écoles sont fermées dans le pays. Les étudiants et les élèves, certains vont faire des cours en ligne, mais cette semaine là c'est fermé. Les routes, ça, comme je disais, ça c'est une route par laquelle ils vont passer, mais comme il y a déjà ces trucs-ci ici, ça n'a pas été rajouté là. Mais sinon, sur les autres routes où ils vont passer, où les cyclistes vont passer, on a mis des protections en fait pour les piétons. Certaines routes sont carrément bloquées de 8h à 17h et à partir de 17h, elles sont débloquées. Effectivement, pour les routes qui sont bloquées, le gouvernement a créé, il y a d'autres pistes en fait, d'autres moyens d'accéder à là où on voudrait y aller, mais les routes principales seront bloquées. Et plusieurs mesures comme ça ont été prises. Les dos d'âne, par exemple, sur des routes comme celle-ci, des dos d'âne ont été enlevés pour que les piétons puissent circuler correctement et plein d'autres mesures. Et là, c'était juste pour une vidéo introductive. Donc, je ne vais pas être très longue. En revanche, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le cyclisme, ce championnat de cyclisme mondial, UCI, n'a jamais eu lieu en Afrique? Et j'étais curieuse, je suis allée poser la question à ChatGPT. Je vous lis la réponse de ChatGPT. Alors, ChatGPT dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le championnat jusqu'ici n'a jamais eu lieu en Afrique. La deuxième raison, c'est celle qu'on connaît tous. Le championnat a commencé, les gars, même commencent à supporter leur pays parce qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés effectivement. Vous imaginez bien le zoom que ça va faire sur sur Kigali en fait, c'est un truc de ouf. Ce que ça va faire pour au niveau du développement du tourisme et tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. Comme je disais, celle-ci était juste introductive, mais du monde entier, les cyclistes viendront, les spectateurs viendront, les journalistes se déplaceront. C'est un truc, c'est une vitrine vraiment pour cette semaine de championnat. Kigali, le Rwanda notamment, ont l'occasion d'être une vitrine vraiment complètement, montrer un regard complètement différent de l'Afrique avec un niveau d'excellence qui est assez vraiment remarquable. On peut dire ce qu'on peut dire, moi je ne suis pas politicienne à politiser voilà, les conflits politiques, mais voilà, quand quelque chose est bien, il faut apprécier. Il y a un niveau d'excellence ici qui est mis en place même aussi par rapport au championnat. Et donc, je termine en vous lisant la réponse de ChatGPT. Alors, la première raison pour laquelle le championnat de cyclisme n'a jamais eu lieu en Afrique, c'est l'historique du championnat tout simplement, parce qu'il a démarré en Europe dans les années 1900 et ça a toujours eu lieu en Europe, quelque chose de ce genre. Bref, l'Europe a toujours été le cœur de cette activité. La deuxième raison,
ce qu'on s'imagine tous, l'infrastructure. Au niveau des routes, voilà, il n'y avait pas des routes de qualité, l'infrastructure n'était pas top, la sécurité également, des milliers de visiteurs, des équipes, des journalistes qui seront là. Voilà, la plupart des pays d'Afrique ne pouvaient pas assurer ça. Troisièmement, l'intérêt médiatique, ils disent, et sponsors, les diffuseurs et sponsors principaux du cyclisme étaient surtout européens, etc. Et la quatrième raison, c'est le développement tardif du cyclisme africain. Il dit, ChatGPT dit, l'Afrique a longtemps été un peu représentée dans le cyclisme, a été peu représentée dans le cyclisme professionnel. Mais c'est depuis 15 ou 20 ans par là qu'on voit certains pays d'Afrique monter en puissance, notamment le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Érythrée. Et il me semble que l'Érythrée fait partie de ces pays qui seront représentés, fait partie des pays qui vont participer au championnat. Je ne suis même pas sûre que le Rwanda en fait partie. Mais j'ai vu la liste, il y a les plans de pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la France, les États-Unis, le UK, etc. Et donc voilà les raisons en fait pour lesquelles ça n'a jamais eu lieu en Afrique. Le développement tardif du cyclisme africain, l'infrastructure, l'historique du championnat en question. Et finalement, une dernière réponse pour vous, de ChatGPT. Pourquoi Kigali en 2025? Une question croustillante. ChatGPT dit, le Rwanda a investi massivement dans le cyclisme et le sport comme outil d'image et de développement. Kigali est moderne, sûr, bien connecté et déjà habitué à accueillir des événements internationaux. Effectivement, le pays met en place tout ce qu'ils peuvent pour attirer le maximum d'événements internationaux, que ce ne soit plus juste ok, quand on parle d'un événement africain, oui, ça peut se faire ici, les pays d'Afrique discutent le lieu où ça va se passer, mais pourquoi pas les événements qui ont lieu, je sais pas moi, en Amérique ou en Chine, ou pourquoi ces événements ne peuvent pas avoir lieu en Afrique? De plus en plus, Kigali se positionne de cette façon-là, et donc voilà, il accueille des événements comme le Commonwealth en l'occurrence. C'était donc le moment idéal pour l'UCI, le championnat, de concrétiser son ambition d'ouvrir le cyclisme au monde et d'amener enfin les mondiaux en Afrique. Et c'est ça notre conclusion de cette vidéo. Merci d'avoir été là les amis. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez... Si vous avez des questions particulières par rapport à ce championnat, par rapport à Kigali au Rwanda, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et autant que possible, je me ferai un plaisir de vous répondre ou soit en commentaire ou de faire d'autres vidéos par rapport qui répondent à vos questions. Merci d'avoir été là et on se dit à très bientôt. C'était Carole Toukem pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Carole, accompagnatrice de vie, je suis coach en développement personnel et je suis ravie de vous servir. À très bientôt. Ciao, ciao.